Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le volume 2 concernant la présentation des différents modèles. Donc je vais vous présenter aujourd'hui deux modèles qui changent un peu. L'un est mon modèle le plus ancien, on va dire plutôt le design le plus ancien que j'ai depuis mes débuts. Et le deuxième est un design un peu plus abouti, un peu plus récent. Vous allez voir, ce sont deux choses très très sympas. Alors, je commence par le Hulot, voilà, qui est mon plus ancien design, et je dirais le plus simple. Donc on a vraiment une lame sans contre-tranchant, mouture quasiment jusqu'en haut, une pointe au centre. Voilà, quelque chose de classique, mais très sympa. Niveau dimension, on est un petit peu en dessous des 9 cm de tranchant. Voilà, sachant que je ne compte que le tranchant, donc on s'arrête ici toujours au casse-goutte. Certains comptent l'intégralité de la lame, donc jusqu'ici, et moi je m'arrête vraiment sur la partie tranchante ici. Voilà, donc en tout ouvert, on est un peu plus de 20 cm, et fermé, on est à 11 cm, 11 cm et demi. Voilà, donc dans cette configuration, on est sur du RWL34, acier inoxydable très très connu pour la lame, et pour le manche, on a du micarta jute noir et du bocote. Voilà. Après, pour le reste, on est sur du titane pour les platines et le spacer. Voilà. Très très fluide, monté sur buté à billes céramique, avec une bille de rétention en acier inoxydable trempé. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je crois, la bille de rétention céramique sur des aciers tels que le RWL34 ou le Damas, je préfère éviter tout simplement. Voilà. Mais j'en reparlerai à l'occasion d'une vidéo spéciale, je pense. Deuxième modèle, design beaucoup plus récent. Là, on est sur le Milan. Donc on est sur une dague pliante, flipper. Et là, en plus, on est sur de la visserie cachée. Donc mitre titane, fausse pièce et plaquettes en fibre de carbone de chez Fat Carbone. Bon, ça doit être le Uni Black de mémoire. Et la lame, on est sur du Damas inoxydable de chez Damasteel. Donc pareil, 9 cm de tranchant. On doit être à peu près sur les 20 cm ouverts. Et un petit 11 cm et demi, je crois, en moyenne, couteau fermé. Donc sachant que vraiment, couteau fermé, il y a uniquement le lip qui dépasse. Volontairement, j'ai moins fait dépasser celui-ci pour que les gens ne se trompent pas à l'ouverture et essayent pas de l'ouvrir. Voilà, très très souple. Très addictif. J'en profite, je fais une petite parenthèse sur la visserie cachée. Alors c'est très sympa, c'est très esthétique. Ça évite vraiment les vis disgracieuses qui viennent gâcher un peu la matière. Ça permet vraiment de faire des choses très très sympas. La contrepartie, c'est évidemment on ne peut pas le démonter chez soi facilement. Il faut des outils spéciaux, de la minutie et du temps, de la patience. Donc en règle générale, je ne fournis pas l'outil, hormis sur commande ou sur demande spécifique du client. Voilà, je préfère éventuellement que les personnes me renvoient le couteau pour que je fasse une petite réparation, un entretien. Ça évite pour tout le monde de perdre une vis. Bon, après, sachez malgré tout qu'il est totalement possible que je fournisse l'outil si vous vous sentez capable de le faire. Par contre, voilà, s'il arrive un problème, ça sera de votre responsabilité. Si vous me le renvoyez et qu'il manque des vis, que je dois reprendre des rayures ou je ne sais quoi d'autre parce que vous avez fait une petite
catastrophe, hein, une petite bêtise, et bah, forcément, vous en serez de votre poche. Mais voilà, j'ai jamais eu le cas de figure. Il y a quelques clients qui l'ont historique et puis, d'autres qui ne l'ont pas, mais, voilà, j'ai jamais eu de retour négatif sur la visserie cachée. J'ai quelques confrères qui en font aussi, et pareil, ils ont pas de retour, négatif à ma connaissance. Voilà. C'est quand même très sympa comme mécanique. Le flipper, j'avoue que je suis fan. Voilà, donc c'était la présentation pour ces 2 modèles, avec une petite parenthèse pour la visserie cachée. Voilà. Alors je pense vous proposer, très bientôt d'autres vidéos, notamment un focus, sur les framelock ultra slim. Et puis, sans doute, très prochainement aussi sur, une gamme de cuisine que je suis en train de préparer. Voilà. À très bientôt, une bonne journée. Au revoir.